bonjour à toutes chères amies, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis. N'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est à vous les béliers, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. On y va tout de suite avec le Dixit. L'image n'est pas de très bonne qualité parce que la lumière est un peu jaune, c'est de la lumière artificielle. Il fait encore nuit, les amis, au moment où je fais ce tirage. Alors, que nous dit le Dixit? Il nous propose cette illustration. Alors, je vous approche un petit peu la carte parce que il n'y a pas de nom de carte, il n'y a pas de chiffre avec le Dixit. Ok. Alors, les amis, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors c'est intéressant cette carte parce qu'on voit ce personnage qui passe de l'ombre vers la lumière. Il y a ici une sortie, un chemin qui est tout illuminé alors que ce personnage sort de l'obscurité. Donc symboliquement ça va montrer une période de transition pour vous sur ce mois de novembre, les amis béliers, où il y a une possibilité de sortie, une porte de sortie pour vous, quelque chose de plus clair. Alors ça peut être en vous aussi, ça peut être un regain de vitalité ou des situations qui s'éclaircissent, des solutions qui arrivent. Alors ce que ça me montre aussi quand même, c'est que ce personnage va incarner, on va dire, un mineur, il a son petit piochon quand même dans les mains, ce qui me montre que c'est certainement après de nombreux efforts. Ça fait peut-être un moment que vous bataillez quand même, que peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous avez fait beaucoup d'efforts avec votre petit piochon pour déblayer, pour la trouver, cette porte de sortie. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'effort et de persévérance, de courage. Ça se fait pas tout seul ou ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu casser vos petits cailloux, déblayer le chemin. Et puis, à un moment donné, vous arrivez à cet endroit-là et puis vous trouvez la sortie. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici l'amélioration, l'issue, mêlée à de la persévérance, à du courage, à le fait de ne pas lâcher. Il peut y avoir aussi une notion de temps, de durée, ce que je vois ici. Bon, ok les amis. On va voir ce que nous propose le tarot. On va prendre une première carte, l'image du mineur qui charbonne quand même. C'est ce que ça montre ici, qui charbonne. Alors après, bon là ça fait penser à quelque chose de très doré, donc ça peut être aussi sur le plan financier. Je vous annonce pas forcément une grande fortune, une grande richesse, mais vous voyez cette différence. C'est très très lumineux ce qui arrive ici. Donc vous pourrez avoir aussi des efforts qui sont récompensés, les amis béliers. Alors que nous propose le tarot pour vous? La thématique principale, ou de quoi on nous parle de façon un peu plus précise. Le 3 de bâton, oui, c'est pas très étonnant. C'est une carte qui est beaucoup ressortie d'ailleurs. J'arrange mon petit set, là j'en ai partout. C'est une carte qui est beaucoup ressortie ce mois-ci. Le 3 de bâton. Alors pas forcément à cet emplacement-là, mais c'est une carte que j'ai retrouvée dans pas mal de tirages. Alors le 3 de bâton nous parle de nouvelle perspective et je vous ai ici, je vous disais qu'il y avait une question de temps. Regardez, on a la carte du jardinier. Le jardinier, c'est la récolte. Donc ça se fait pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la notion d'effort, de prendre soin,
hein, et puis il y a la notion de patience aussi, hein, donc c'est ce qu'on retrouve quand même ici. Bon, donc de nouvelles perspectives pour vous. Hein, vous voyez là, ce personnage, il est plus dans sa caverne, il est plus dans sa grotte, il est plus enfermé quelque part. C'est comme si là vous aviez réussi à monter et que vous vous retrouvez dans une autre situation, hein, que vous vous retrouvez au-dessus et pas en dessous. Voilà, hein, c'est assez clair hein, au niveau image. Donc de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, un cap peut-être que vous vous fixez, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'horizon, de voir loin, de voir large et d'y voir clair. Hein, vous voyez, là on est limité dans ce qu'on peut faire, on est limité dans ce qu'on voit, il n'y a pas de perspective. Hein, la perspective, elle arrive, elle est au bout. Bon, bah c'est ce qu'on nous montre ici. Donc c'est un mois au cours duquel vous pourriez arriver à vous projeter dans un avenir, dans de nouveaux projets, dans une nouvelle relation, dans que ce soit de petits ou de grands projets, à la limite, c'est pas très important. Mais peut-être que vous allez sortir d'une sensation ici d'étouffement ou de moments où vous n'étiez ni inspiré, ni vous n'aviez pas trop le goût, où vous étiez, comment dirais-je, peut-être empêtré dans certaines problématiques, hein, et qu'il fallait régler. Voilà, qu'il fallait régler et vous arrivez à les régler au fur et à mesure et à pouvoir passer aussi à autre chose, par exemple. Vous projeter dans autre chose. Ok. On continue. Ce qui vient vous aider, vous soutenir les amis, bélier, les énergies et circonstances en votre faveur pour ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? On va prendre celle-ci. L'ermite. Bon. Intéressant. Derrière, on a l'amoureux, la tour. Bon. Ok. Alors, l'ermite, je trouve que ça fait assez référence à ça aussi, hein. Parce que l'ermite, ça représente la lumière dans l'obscurité. Hein. L'ermite, il avance dans le noir avec sa petite lanterne. Hein. Donc, vous voyez, il y a c'est vraiment cette idée de cheminer, hein, de retrouver son chemin, de retrouver la sortie, etc. Donc, l'ermite, il avance pas vite, mais il avance quand même. Il avance à la lumière de sa connaissance. On voit ici une forme de compréhension. C'est-à-dire que l'ermite, il pose pas de questions. L'ermite, il amène les réponses. Donc, vous pourriez obtenir peut-être les réponses que vous attendiez, alors que vous attendiez extérieurement à vous, parce qu'il peut y avoir aussi de ça, hein. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient en attente, hein, tout ce chemin un peu compliqué. Bon, il y a peut-être aussi des réponses attendues extérieurement à vous, et puis il y a aussi des compréhensions personnelles, parce que très souvent l'ermite nous montre quand même un travail personnel. C'est aussi avec l'énergie de l'ermite, on fait le point sur soi, on s'isole, on se met en retrait, et une notion aussi de silence, pour essayer de comprendre, de faire le point. Il y a peut-être une notion de bilan aussi. On est quand même dans le chiffre 9, donc là, on arrive à une forme de cap et d'aboutissement. On fait le point, on essaie de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, de voir ce qu'on veut, faire le point sur son parcours aussi. Hein, l'ermite, oui, hein, c'est pas le perdreau de l'année comme on dit. Donc il y a quand même du vécu, il y a de l'expérience. On fait le point pour savoir où on en est aussi. Et c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique parce que vous voyez ce que je vois derrière, c'est qu'il y a quand même l'amoureux et la tour. Donc peut-être que en jeu, derrière cette réflexion et derrière ce bilan, il y a des décisions peut-être importantes, des changements importants qui se jouent en arrière-plan de ça. C'est possible, ça sera pas vrai pour tout le monde, mais c'est possible. Ok les amis, on continue. Quelle est la difficulté pour vous ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler ce mois-ci, les béliers? Comme celle-ci. Oh, la carte de la mort. Eh ben, et le 10 d'épée. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que le passage dans lequel vous êtes, il est pas piqué des verres quand même, les amis. Hein. Mais bon, vous en voyez le bout. Hein. L'ermite, c'est typiquement la lumière au bout du tunnel et c'est très, c'est très clair ici sur cette illustration du Dixit. Hein. Alors, cette mort, quand elle est mal aspectée, ça peut nous montrer que vous êtes dans une phase d'un changement que vous avez du mal à accepter, même si c'est vous qui l'avez initié. Parce que quand on est dans la carte de la mort, c'est qu'on est sur un changement, c'est un processus. C'est un processus de transformation, mais qui peut avoir un côté quand même assez irréversible, inéluctable. C'est peut-être ce côté
inéluctable qui est compliqué à vivre. Vous voyez, parce que cette mort, alors tout ceci est du symbole, hein, pour ceux qui connaissent pas le tarot, pas de panique, personne ne va mourir, c'est pas la question, hein, c'est vraiment tout du symbole, prenez-le comme ça. Mais ce squelette ici, qui représente la mort, il a une armure. Donc il y a un côté inéluctable, invincible, on ne peut pas lutter. Donc vous êtes face peut-être à un changement, à une fin, à une étape de changement important dans votre vie, que vous ne pouvez pas, peut-être contre lequel vous ne pouvez rien. Et même si vous l'avez initié, ça peut être aussi les conséquences. Le passage, il n'est pas forcément facile. Vous voyez, la phase de transformation, elle n'est pas facile, mais c'est ce que je vous ai dit ici. Hein. On creuse, on déblaye, on cherche une porte de sortie, c'est pas évident. Donc ici, on nous parle d'un changement, de quelque chose qui est quand même assez difficile à vivre. C'est un processus de transformation qui n'est pas évident. Mais ce que je vois, ce qui est intéressant, c'est de voir la posture des personnages, parce qu'on voit cet ermite qui va dans ce sens-là, on voit l'ermite qui part dans l'autre sens. Je vous ai dit quoi? La mort, je me suis mélangée dans les cas. La mort qui est dans ce sens-là, l'ermite qui lui tourne le dos, voilà, l'ermite qui lui tourne le dos et qui se dirige... qui se dirige vers le haut de la falaise. Pour moi, ce qu'on voit ici, c'est là d'où vous venez. Vous voyez, c'est l'étape d'avant. Tout ce qu'il a fallu remettre en question, que vous êtes peut-être probablement en train de remettre en question. Donc ça brasse, hein. La mort, c'est l'énergie de Pluton. Donc Pluton, il vient faire le ménage, hein. Donc bon, il y a comme je l'ai dit, même si c'est voulu, c'est compliqué. Parce que c'est une lame de fond qui vient faire aussi parfois ressurgir des choses qu'on n'a pas envie, nous mettre sous le nez des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais c'est comme un espèce de ménage, de nettoyage nécessaire. Et ce que je vois ici, cette lumière, c'est l'ermite, voyez? Et ce que je vois ici, c'est le haut, c'est remonter à la surface. Donc je trouve qu'il est très intéressant visuellement, votre tirage. Parce que cet ermite nous montre justement que peut-être que vous allez faire preuve de philosophie, de sagesse et de comprendre que il y a peut-être quelque chose qu'il faut accepter en termes de finalité ou en termes de changement profond. Parce que c'est surtout de ça dont nous parle la mort. Et avec ce que je vois ici, ce qui peut être aussi difficile à vivre, c'est que vous avez... la mort s'est passée d'un état à un autre et probablement que vous avez un petit peu le pied de chaque côté. Vous voyez, vous avez un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Vous voyez, on voit ces deux personnages qui sont dos à dos comme ça. Donc on voit que l'ermite, il avance lentement, donc c'est pas facile parce qu'il y a tout un tas de choses à lâcher, mais vous avancez quand même. Vous voyez? Donc là, on a Pluton et là, on a Saturne. Donc Pluton qui fait le ménage et Saturne qui essaye d'en comprendre le sens et qui essaye d'avancer aussi dans sa vie bon an, mal an. Parce que Saturne, il y a aussi une notion de temps. Vous voyez? Mais c'est ce qu'on nous montre ici. Vous allez y arriver, les amis. Ok. 10 d'épée, hein. Vous voyez, je vous ai dit en d'autres decks, 10 d'épée. Il y a encore des choses à lâcher sur le plan psychologique, des choses encore un petit peu douloureuses. On peut nous parler aussi d'acceptation, d'accepter certaines choses. C'est ça aussi, lâcher l'affaire, hein, c'est aussi accepter et arrêter de s'acharner dans certaines choses. Ok les amis, on va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle. Donc quel que soit le type de relation, hein, ça peut être avec votre partenaire de vie, les relations amoureuses, les relations amicales, familiales, ça va dépendre. On a la grande prêtresse ici, c'est déjà 3 arcanes majeures. Hein. Et le roi de bâton. Ok. Alors, ce que je vois ici, c'est que moi je vous vois ici, je vous vois dans cette peau du roi de bâton. Du roi de bâton qui s'adresse, qui essaye de
de provoquer une conversation, une discussion, ou de tirer les vers du nez, ça peut aller jusque-là, à quelqu'un qui est assez mutique. La grande prêtresse, c'est pas une grande communicante. Ça peut être un homme, une femme, on s'en fiche hein, du genre. Mais quelqu'un qui est plutôt mutique, quelqu'un qui est plutôt secret. Et vous voulez obtenir la réponse. Vous avez besoin d'avoir une réponse. Donc, il y a l'idée quand même d'aller solliciter quelqu'un. Ce roi de bâton qui, à mon avis, c'est vous, parce que ça représente le feu, le bâton. Il y a quand même cette détermination hein, qu'on voit hein, à vouloir sortir d'un espace un petit peu obscur, compliqué. C'est demander des explications. C'est demander une discussion, un échange, une conversation, peut-être aussi, vous voyez, comme quand on dit, mais dis-moi ce qui ne va pas, dis-moi ce qui te pèse. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a une information importante pour vous et qui ne veut pas vous la dire. Pour une raison ou pour une autre. Ça parle beaucoup de secret, la grande prêtresse. Mais vous savez à qui vous adressez. Hein. Cet ermite, il a besoin de cette réponse pour avancer. Et vous la trouvez, parce que l'ermite, il est bien aspecté. Donc, je pense que vous trouvez la réponse. Mais on voit quand même qu'il va falloir y aller. Alors, quand je dis au forcing, attention, hein, mais il va falloir peut-être secouer un peu la personne en face. Vous voyez, vraiment vous mettre face à elle. Parce que c'est comme si vous attendez que ça soit cette personne qui prenne l'initiative pour se livrer ou pour vous dire ce qui ne va pas ou vous dire ce que vous avez besoin, vous révéler peut-être l'information dont vous avez besoin parce qu'encore une fois, ça peut concerner n'importe quel type de relation. D'accord, une relation qui serait importante, qui vous permettrait peut-être d'avancer grandement dans votre parcours, dans votre cheminement, et selon le sujet que ça concerne, eh bien, si vous attendez que cette personne, elle le fasse, vous pouvez attendre un moment. Et ça, je pense que vous le savez. Et vous vous rendez compte, donc, il y a aussi l'idée de pousser les portes, de s'imposer un peu et dire maintenant, on va la voir cette discussion. On va la voir cette conversation. Voyez, et de pousser un petit peu la personne en face de vous dans ses retranchements parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Voyez, bon, donc c'est assez spécifique. Alors encore une fois, vous replacez selon le contexte. Hein, c'est pas forcément votre partenaire de vie, ça peut être un enfant, ça peut être vos parents, un ami. Voyez, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Et vous avez face à vous quelqu'un qui reste mutique comme ça. Et ça peut freiner, c'est ça aussi peut-être qui rend ce changement si difficile. Parce que si c'est dans le secteur relationnel que tout ça se passe, peut-être que vous avez besoin aussi de la coopération de la personne en face ou de savoir ce qu'elle pense, ou vous voyez, ou c'est peut-être aussi cette difficulté à communiquer qui peut être la source aussi d'une situation compliquée dans la relation en question. Ok les amis. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Là, il y a un petit peu de surbrillance. Hop. Alors, on va aller voir maintenant la partie professionnelle. La carrière, les études, les finances, les projets concrets pour vous, les béliers. Comment ça se passe ce mois-ci? 8 de coupe. Ok. Oh, et 2 de coupe. Alors, ça, c'est chouette par contre. Très très chouette. Et 2 de bâton. Très très beau. Alors il y a quand même une constante dans votre tirage. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je l'espère. Mais il y a quand même une constante dans votre tirage. C'est l'image du pèlerin. L'image de celui qui tient le bâton. Alors déjà, on l'a ici avec ce personnage, avec ce petit piochon. Hein, qui montre qu'il a besoin d'un outil, hein, d'un petit peu de taper dedans, de forcer les choses pour avancer. On a ici ce personnage qui tient un bâton. L'ermite, c'est vraiment l'image du pèlerin, il tient son bâton. La mort, c'est pareil. Le roi, c'est pareil. Et regardez ici, on a à nouveau l'image du pèlerin. Incroyable, et là aussi. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel ou sur la partie, on va dire, plus financière, matérielle de votre vie, les béliers? Bon, je pense que vous n'êtes pas loin d'aboutir à quelque chose. C'est la fin de la quête parce que le 8 de coupe,
c'est la carte de la quête. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un moment, c'est ce qu'on nous montre ici encore une fois, où c'est pas la joie sur le plan professionnel, il y a peut-être un manque d'épanouissement. Ça veut pas dire que tout est à jeter, ou que rien ne va, ou que rien n'a jamais été. Mais il peut y avoir quelque chose aujourd'hui qui n'est plus suffisant ou qui n'est pas satisfaisant. D'accord? Ça peut être dans votre boulot, ça peut être dans certaines activités annexes, hein, c'est-à-dire qu'au boulot ça va, mais en dehors de ça, les activités culturelles, sportives, associatives, ce que vous voulez, ça y est pas. Ça peut être aussi sur le plan de la formation, etc., etc. Peut-être par rapport à un lieu de vie aussi. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que si vous vous mettez en quête, vous allez trouver. Parce que le 2 de coupe, justement, c'est le fait de trouver quelque chose qui vous correspond. Ici, on a le cas du signe Mercure qui scelle cette rencontre par un contrat. Donc, vous voyez, il y a vraiment le fait de trouver une réponse, de trouver quelque chose. Alors, peut-être pour certains, ça peut sentir la reconversion professionnelle. Une reconversion professionnelle un petit peu laborieuse, un peu longue, parce qu'on voit quand même un changement profond. Alors, ce changement profond initié parce que, soit parce qu'il y a eu un licenciement, vous voyez, quelque chose vraiment de complètement subi, et vous essayez de retrouver un parcours, de retrouver votre chemin, ou soit ça peut être aussi parce que vous ne vous y retrouviez plus dans votre travail, par exemple, ça ne vous plaisait plus et que vous avez besoin de faire autre chose. Bon, peu importe la raison, ici ce qu'on voit, c'est que il peut y avoir un aboutissement quand même sur ce mois de novembre. Voilà, avec un contrat à la clé, un accord. Ça peut être aussi une rencontre clé, une rencontre intéressante. Vous voyez, parce que l'ermite représente aussi un sage, donc un conseiller. Donc pour certains, si c'est pas l'aboutissement du contrat, c'est peut-être aussi le fait de trouver de l'aide, un appui, en termes d'enseignement, en termes d'accompagnement, de coaching, de ce que vous voulez. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous comprendre, répondre à vos attentes et et vous accompagner, va vous montrer un petit peu le chemin, vous aider à vous réorienter. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour certains. Hein. Si vous êtes en pleine formation, reconversion, donc soit le contrat arrive, ça dépend où vous en êtes, soit vous allez faire une rencontre importante et ça va vous permettre peut-être d'avancer un petit peu plus vite. Ici, le 2 de bâton nous parle de planification, c'est l'étape juste avant là, hein, juste avant le 3. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment de nouvelles possibilités. Peut-être que vous allez découvrir un secteur professionnel, ça peut être un lieu de vie hein, pour certains, si on parle de déménagement par exemple, mais sur le plan professionnel, ça peut aussi le fait de découvrir un secteur d'activité auquel vous n'aviez pas forcément pensé initialement. Il y a le fait aussi d'ouvrir un petit peu ses horizons plutôt que de chercher toujours au même endroit. Vous voyez, le 2 de bâton peut vraiment nous montrer le changement de voie. C'est un changement de voie, un changement de vie important. Ça peut aussi parler de déménagement pour certains. Ou d'envisager un ailleurs, c'est possible. Ok les amis. Bon, très joli tirage. On va aller voir comment vous traversez le mois dans votre cœur, dans votre tête les béliers. Comment ça se passe en vous. La reine de coupe, ok, pas mal de coupes quand même, hein. Les 3 d'épée. Oh, et le 9 de coupe. Bah, les 3 de coupe, je vous ai dit. Il y a beaucoup de coupes, bah voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est compliqué avec cette lumière, hein. Je vous les approche un petit peu pour que vous les voyez ici. Donc, reine de coupe, 3 d'épée. Alors, ce que je vois ici, c'est que intérieurement, je pense que vous essayez de reprendre le dessus parce que cette reine de coupe, elle tourne le dos. Dans son dos, il y a une blessure, il y a une épreuve, il y a quelque chose de difficile. Ça ne veut pas dire que ça s'efface, mais c'est derrière elle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous transformez, c'est un peu spécifique ce que je vais vous dire, mais c'est comme ça que je le vois, ce 3 d'épée en 3 de bâton. Une blessure, une épreuve, une difficulté
que vous avez à surmonter en challenge, en défi, en une possibilité de peut-être de changer de vie et de, vous voyez, de vous projeter dans autre chose. Je dis pas que c'est facile, c'est compliqué quand on est dans le 3DP parce que c'est aussi une réalité qu'on a peut-être un petit peu occultée. Le 3DP, ça peut aussi montrer ça, une réalité qui est pas forcément facile à accepter. Mais au moins, c'est la réalité. On ne voile pas la face quand on est là-dedans. Donc, moi, je vois cette reine de coupe qui est très axée sur ses émotions, sur ce qu'elle veut, sur ses désirs, sur ses envies, sur le fait de savoir ce qui est bon pour elle. On n'est pas dans le nombrilisme là. Mais, vous voyez, et c'est de transformer cette difficulté en carburant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ça, vous ne pouvez certainement plus rien y faire. C'est ce qu'on a ici avec la mort. Le processus est en cours, c'est un changement peut-être inéluctable, ou c'est une fin inéluctable, ou c'est peut-être déjà terminé. Ça va dépendre bien sûr pour chacun. Et ça, vous ne pouvez plus rien y faire. Donc plutôt que de rester sur cette souffrance, parce que avec ce que j'ai, je pense que vous avez déjà pour certains pas mal cheminé, pas mal avancé, ou vous allez encore pas mal cheminer, pas mal avancer, mais vous allez comprendre que peut-être ce que vous vivez comme une difficulté, c'est un carburant aussi pour vous, pour changer peut-être de façon... c'est quoi la phrase? J'ai un proverbe qui me vient, ou une phrase d'un auteur, il vaut mieux embrasser ce que l'on ne peut éviter. C'est une phrase comme ça, je suis pas sûre qu'elle soit tout à fait juste, mais c'est un petit peu ça que j'ai. C'est-à-dire, puisque ça, là, maintenant, je ne peux rien y faire, je vais m'en servir pour me bâtir peut-être un autre avenir, un autre lendemain, un autre lieu de vie, un autre boulot, ce que vous voulez. C'est vraiment d'autres perspectives. Donc, il y a aussi une évolution en termes de sagesse, c'est-à-dire, et d'acceptation. D'acceptation que ce qui se passe, vous pouvez, si c'est terminé, si c'est derrière vous, vous pouvez plus rien y faire, vous pouvez pas le changer. Mais ça veut pas dire qu'on oublie, et surtout, ça peut être un... Vous voyez, c'est ce que je vois ici avec ce petit piochon quand même. Hein, c'est le fait de faire des... comment dirais-je? D'avoir cette persévérance. Ce piochon, c'est son outil de travail. La mine, c'est ce qui tue les mineurs d'une certaine façon, et à la fois, c'est ce qui les fait vivre. Alors bon, je sais que c'est un peu bizarre comme analogie, mais j'essaie de faire comprendre ça. Puis en plus, avec les mineurs, la lanterne, c'est beaucoup ce que je vois là. Vous voyez, c'est un travail qui les bouffe, qui est difficile, et en même temps, c'est ce qui les nourrit. C'est un petit peu ce que j'ai là. C'est difficile, ce par quoi vous passez, mais c'est ça aussi qui vous construit, qui va vous aider à vous reconstruire à l'avenir. Bon, donc voilà les messages que j'avais pour vous, les béliers. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu ce que je ressentais ici. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement les béliers. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse chaleureusement, chers amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.